Bonjour et bienvenue dans le podcast de la psychologie du confiant. Cette semaine, j'aimerais que nous abordions ensemble la notion de prendre sa place. Souvent dans nos vies d'adultes, la question de prendre sa place dans son monde professionnel, au cœur de sa famille, auprès de l'être qu'on aime, ou tout simplement dans les environnements sociaux, peut être difficile selon les traumas ou le chemin qu'on a parcouru depuis sa naissance et son arrivée sur la Terre. Ce qu'on projette sur le monde, ce qu'on projette sur la vie tout autour de soi, a à voir avec des démons intérieurs ou des problématiques intérieures pas encore réglées. Par exemple, si vous avez l'impression qu'on ne vous écoute jamais ou qu'on ne vous laisse pas la place pour exister, ou si vous avez l'impression qu'on vous nie, si vous avez l'impression que dans votre monde professionnel, votre voix compte toujours moins, si vous avez l'impression qu'on vous reprend toujours ou qu'on vous questionne par rapport à l'âge que vous faites, l'âge que vous ne faites pas, toutes ces représentations qu'on calque sur le monde et qui n'ont aucune donnée factuelle et vérifiable qui permettrait de les nourrir, ça a à voir avec des choses que vous avez vécues, pas forcément identifiées, et qui donnent aujourd'hui un rapport au monde biaisé. C'est un peu la métaphore de la goutte d'eau, c'est-à-dire de goutte d'eau en goutte d'eau, on déforme une pierre, dans le sens positif comme dans le sens négatif. C'est-à-dire que les gouttes d'eau de la névrose. Si par exemple vous êtes né dans une famille où il y a eu des questionnements, dans une grande fratrie, vous vous sentiez par exemple pas vu, première goutte d'eau, et puis après le monde scolaire continue et vous vous sentez toujours au milieu, pas remarqué par les profs, pas très bon, deuxième goutte d'eau, et puis après vous passez des examens, comme vous ne croyez pas en vous, et bien vous les réussissez pas toujours, troisième goutte d'eau, et ainsi de suite, et on peut vous retrouver dans l'âge adulte avec une croyance que vous n'êtes pas vu, alors qu'en fait c'est votre manière de prendre une place dans le monde qui fait que vous ne vous sentez pas vu. Et en fait, la place, elle ne doit jamais passer par le fait d'attendre que l'autre vous la donne. La place, elle est avant tout intérieure et c'est vous qui devez prendre une place dans la société, dans votre famille ou où que vous soyez. On prend sa place et à partir de cette place, on devient. Mais si vous attendez constamment que l'autre remarque qui vous êtes, ou que l'autre vous valide, ou que l'autre, dans votre monde professionnel, vous donne l'autorisation de passer à l'étape suivante, et ainsi de suite, alors vous devenez dépendant du regard des autres, vous devenez dépendant du contexte extérieur, et là, vous perdez la maîtrise sur votre avancement. Donc, une des premières étapes, je dirais, c'est de prendre sa place et de réfléchir où est-ce que vous avez vraiment envie d'être. La question de la place prend ses racines dans votre arrivée sur la Terre, et je dirais même avant, parce que l'enfant, dans le ventre de sa mère, commence déjà à se construire dans un champ lexical, donc celui de sa mère, mais aussi celui qu'il perçoit dans cette enveloppe charnelle au moment où il est fœtus et au moment où les connexions cérébrales se font et où il est capable et à même de capter le monde qui l'entoure. Puis après, ça se continue avec la naissance. La manière dont on vient au monde dessine aussi la suite d'un chemin. Si l'accouchement a été traumatique, si on a été mis en couveuse, si on a passé du temps sans pouvoir être avec ses parents, si on a d'abord été nourri en premier lieu par un appareil médical, ou si on a tout de suite été avec sa mère, enfin tout joue dans votre construction, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a ce psychisme qui est constamment en mouvement, qui fait qu'on peut devenir des êtres très résilients, mais qu'on ne peut pas faire sans comprendre et questionner la mémoire, les traumas et tout ce qui s'est passé sur votre chemin. Globalement et de manière très schématique, le nourrisson, quand il sort du ventre de sa mère, il repère pas que le corps de sa mère n'est pas son corps, et donc il y a un rapport très fusionnel avec la mère, il s'identifie dans le sens où le corps de la mère est une continuité de son corps. Donc la mère représente le soi dans les tout débuts où le nourrisson est dans les sens et non pas dans les mots. Et donc celui qui est à côté de la mère, que ce soit le père si c'est une famille père-mère, ou que ce soit l'autre qui a le rôle de parent, ou que ce soit dans les familles où il y a pu avoir, je sais pas, le deuil du père ou ce genre de problématique, d'autres personnes qui font office de figure de l'autre. En tout cas, celui qui n'est pas la mère et qui est à côté de la mère ouvre la porte au monde social, ouvre la porte à ce qui va être pour toujours l'autre avec un grand A. Et donc cette notion-là, il faut la fouiller, il faut la creuser. Donc si par exemple vous avez eu un père absent, eh bien il se peut que vous ayez des problématiques d'abandon, parce que peut-être que constamment vous êtes construit avec l'idée que l'autre était absent, et donc dans votre vie d'adulte, vous transférez sur ceux qui vous entourent ou ceux avec qui c'est problématique une notion d'abandon. Mais ça pourrait être mille et une choses, ça pourrait être aussi ne pas s'être senti regardé, et donc vous êtes constamment en train de vouloir chercher à être regardé ou validé, ce qu'on peut voir souvent dans des problématiques de hiérarchie. Ça peut être une infinitude de choses. Ça pourrait être aussi une mère qui a fait une dépression ou qui a eu un baby blues à la naissance et donc qui n'a pas tout de suite pu s'occuper de vous.
Et donc, vous pourriez alors, dans votre vie d'adulte, avoir des problématiques dans le fait de sentir que l'autre prend soin de vous ou sentir que vous existez pour l'autre. Mille et un chemins peuvent vous emmener à ne pas arriver à prendre votre place parce que votre place, vous la faites dépendre de ce que vous projetez sur l'autre. Et en fait, rien n'est définitif. Tout ce qui a pu se passer dans votre vie, de toute façon, vous pouvez travailler dessus. Et c'est ça qui est magique dans l'être humain, c'est qu'on peut constamment s'améliorer, constamment travailler sur soi et constamment arriver à faire mieux en premier lieu pour soi et donc pour les autres. Cette posture ou ces problématiques qui vous donnent une posture dans la vie font que dans votre vie d'adulte, vous n'êtes pas en train de regarder le monde, vous êtes en train de regarder le monde, vous regardez. Vous n'êtes pas acteur de votre vie, je fais, je prends, je donne, je décide. Vous êtes dans un espèce de regard questionnant sur que vois-tu en moi, que dis-tu de moi, que penses-tu de ce que je fais, où est-ce que tu penses que je devrais aller. Donc, on s'affaiblit soi-même à ne pas prendre sa place. Et surtout, on mène des espèces de quêtes névrotiques. Alors, qu'est-ce que la quête névrotique? La quête névrotique, c'est en fait une espèce de croyance qui vient de tout ce que je vous ai expliqué précédemment, et qu'on poursuit et poursuit et poursuit, et c'est souvent une quête douloureuse. Par exemple, avoir l'impression d'avoir été abandonné dans la petite enfance, et puis du coup, constamment projeter l'abandon. Avoir l'impression qu'on n'a pas eu des regards validants dans la petite enfance, et puis constamment avoir l'impression qu'on n'est pas validé. Voilà la quête névrotique qui peut être de mille et une manières. Lorsque vous ne prenez pas votre place dans votre vie d'adulte et que la problématique de prendre sa place passe par le regard de l'autre, alors c'est le moment de comprendre votre histoire, cheminer dans vos souvenirs et essayer de déconstruire ce qui s'est construit. Parce que ces impressions-là de souffrance ou de douleur primaire, de blessures, comme certains les appellent, eh bien elles ont souvent à voir avec quelque chose d'imaginaire. Parce que dans le réel, on ne trouverait pas un père qui a abandonné son enfant, on trouverait peut-être tout autre chose, un père qui a une histoire douloureuse, ou des problématiques de vie qui ont fait que le père lui-même n'a pas pu prendre sa place. Dans une histoire de vie, on ne trouverait pas une mère qui n'a pas su s'occuper de son enfant parce qu'elle ne l'aimait pas. On trouverait peut-être une mère qui a eu du mal à être mère parce qu'elle-même, dans sa relation à sa propre mère, a eu des difficultés relationnelles. En fait, on trouverait des histoires de vie, des failures, des blessures qui se sont transmises et qui descendent sur l'arbre généalogique. Déjà là, c'est très apaisant d'être plus lucide sur ce qui s'est passé. Souvent, on s'est senti pas aimé alors que l'amour était là et que la situation et la problématique se situaient tout à fait ailleurs. Souvent, on a pu se sentir délaissé alors que la problématique se situait tout à fait ailleurs. Donc en fait, les problématiques de prendre sa place ont souvent à voir avec une histoire de vie qui n'est pas comprise et c'est comme si la petite fille ou le petit garçon qui est en vous continuait à voir le monde avec ses yeux d'enfant, en quête d'amour, en quête de valeur, en quête de sens, en quête d'attention. Donc la question de prendre sa place, elle est avant tout une action et un mouvement à arriver à mettre dans votre vie d'adulte. Ne vous rendez pas dépendant du regard des autres, ne soyez pas en attente que d'autres reconnaissent ce que vous faites, parce que l'ordre des choses, c'est pas attendre qu'on soit reconnu pour se sentir exister, c'est exister, et sur le chemin, la reconnaissance peut arriver, la reconnaissance arrivera, mais ça doit être un détail dans votre fil de vie. C'est votre chemin, vos pas, votre direction, qui doit être connecté à des choses très intérieures comme l'envie d'aider, ou l'envie de construire, ou l'envie de transmettre, ou l'envie d'éduquer, l'envie de guider, l'envie de faire son entreprise pour apporter. Essayez de trouver le verbe qui correspond le plus à ce que vous voulez établir sur la Terre et qui n'est pas connecté au regard de l'autre. Parce que tout projet qui se connecte au regard de l'autre se connecte quand même potentiellement à vos blessures. Et du coup, ça va être plus dur pour vous d'arriver à concrétiser vos projets, puisque dans ce mouvement-là, dans ce chemin-là, vous serez constamment en but avec les vieux démons du passé. Donc ce qui est intéressant, c'est dans la notion de prendre sa place, de vraiment se dire qu'on a ce qu'on prend et on crée à partir de ce qu'on se sent être. Ce n'est pas faire pour devenir, c'est être, faire et devenir. Et l'être, il ne dépend de rien ni de personne que de vous. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous allez faire à partir de votre essence, c'est entre vos mains, c'est sur votre chemin. Prenez votre place dans votre monde affectif en décidant où vous avez envie d'aller et ce que vous avez envie de donner. Prenez votre place dans votre monde professionnel en décidant le sens que vous donnez à la vie et le sens que vous donnez à votre monde professionnel. De même, dans la société, réfléchissez à quelle place vous avez envie de prendre. Est-ce que vous voulez être acteur, observateur? Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui parlent, de ceux qui créent? Est-ce que vous avez envie d'être en marge de la société? Quoi qu'il en soit de vos envies, quoi qu'il en soit de votre désir, il faut le questionner. Quand vous êtes sûr que c'est un désir hors névrose et que c'est un désir lié à votre essence, alors prenez votre place. Ne soyez jamais dépendant de ce qu'on vous donne. Soyez, agissez, créez
Mais sur votre chemin, ce dont vous avez besoin va venir par ce biais-là. On commence par être pour faire, et c'est à partir de ce qu'on est qu'on prend sa place dans le monde. Continuez à m'envoyer vos questions, j'y réponds petit à petit, et puis d'ici là que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins.